Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour une petite guidance. Donc je sais que j'avais dit que j'essaierais d'en faire une tous les mercredis et le samedi, mais en fait non. Voilà, je le fais quand j'ai envie sur cette chaîne-là, je ne m'impose rien. Quand ça se présente, ça se présente. Allez, de quoi on parle ici, s'il vous plaît? Alors, on a l'intention. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Je vais clarifier avec une autre carte pour voir ce dont on parle. Non, une seule. Une seule, s'il vous plaît. On me dit quelles sont vos intentions dans cette... dans ce domaine-là en particulier. Et on a l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc, il y a un sujet particulier. Ce sujet sera différent pour tout le monde. D'accord, voilà, il n'y a pas de jaloux ici. Quelles sont véritablement vos intentions? C'est-à-dire, on me dit ici, qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre dans ce domaine-là particulier de votre vie? C'est assez général ici, hein, donc ça parlera différemment. On va le clarifier après, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? C'est-à-dire que là, on vous encourage à interroger votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Vers quoi vous êtes... on me dit, c'est même pas vers quoi vous êtes poussé, c'est vers quoi vous êtes tiré, c'est-à-dire vers quoi vous êtes attiré. Quel est le choix du cœur au-delà du choix de la raison? Donc, qu'est-ce que votre cœur vous dit dans cette situation? Alors, on me dit une troisième. Qu'est-ce que votre cœur véritablement vous dit dans cette situation et quelles sont vos véritables intentions, c'est-à-dire celles que vous ne vous avouez pas à vous-même? Ouais, c'est ça. Hein. J'ai une notion ici, c'est celle-là qui est tombée toute seule, j'ai la carte de la découverte. Donc il y a quelque chose ici à comprendre, à voir. Et on a l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des limites, en des possibles sans limite. Donc c'est ce que je vous disais, qu'est-ce que vous voulez vraiment au-delà de ce que vous permettez d'imaginer? Au-delà de ce que vous vous permettez de croire. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de vos peurs? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la raison? Voilà, de la raison que vous vous imposez en vous disant « Non mais ça n'est pas possible, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se passer, c'est trop gros, c'est trop grand, c'est inimaginable, etc. etc. » Donc qu'est-ce que votre cœur vous chuchote? Mais auquel vous n'arrivez pas à vous résoudre en fait, hein, parce que derrière il y a une peur, il y a une peur que ça n'arrive jamais, en fait, je pense. Il y a une peur que ça n'arrive jamais. C'est pour ça qu'on vous interroge sur vos intentions véritables. Dans le sens, vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que ce que vous voulez, c'est être raisonnable, et donc vous vous contentez de ce qui est raisonnable? D'accord? Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a quelque chose là-dessus, ici, on me dit répète-le, répète-le. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Au-delà de la peur, au-delà de la raison. Il y a cette idée ici de s'avouer quelque chose à soi-même. Mais en fait, je veux ça. D'accord? Ce truc que vous vous interdisez. Parce que ça n'est pas raisonnable, parce que ça ne vous semble pas réalisable, inatteignable. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a la famille.
Alors ça peut être sur le fait de fonder une famille, d'accord, ou d'avoir un collectif particulier. Hein. Dans le Béline, la famille représente le groupe, ça représente le collectif. Il y a des histoires, le fait d'espérer que quelque chose change, que quelque chose bouge, que quelque chose se transforme, que quelque chose soit possible. Donc on est dans ce registre-là du groupe. Hein, du groupe, du collectif. Ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille d'âme, ça peut être voilà, la notion de collectif. Plus largement, le fait de se sentir à sa place. Hein. Cette carte-là me renvoie, moi, ici, au conte du vilain petit canard. Hein, d'accord ? Et donc de ne s'être jamais senti accepté à sa place, mais parce que on a toujours cru qu'on était un canard, alors que non, on n'est pas un canard, on est un cygne. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout le même oiseau, hein, on n'est pas du tout dans la même symbolique. Donc c'est ça aussi, cette idée d'appartenance en fait. Peut-être que vous n'avez jamais eu ce sentiment d'appartenance et vous vous êtes dit que bon ben voilà, vous pouviez vivre sans, c'était pas très grave, que vous ne trouveriez sans doute jamais cette personne-là ou ces personnes-là avec qui vous pourriez fonder une famille, hein, au sens on va dire élargi du terme, avoir un groupe, vous sentir chez vous, vous sentir accepté et pouvoir être véritablement qui vous êtes. Donc ici, il y a une notion d'acceptation par rapport à ça, mais d'acceptation de ce que vous voulez vraiment. On vous invite vraiment à regarder en face et à accepter ce que vous voulez vivre sur ce thème-là. Pour certaines personnes, peu importe l'âge que vous avez toujours réfuté le désir profond que vous aviez de fonder une famille. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc il y a cette idée ici de reconnaître véritablement le désir, un désir particulier sur ce thème-là qui vous habite. Ça peut être que, je sais pas, il y a 20 ans, vous vous êtes brouillé avec votre famille pour des choses qui, à l'époque, vous paraissaient super importantes. Et 20 ans plus tard, aujourd'hui, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de renouer. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui vous retient, en fait ? Quels sont les principes, les masques, les dogmes, les peurs, les incroyances qui vous empêchent d'opérer ce changement intérieur avant toute chose et puis extérieur ensuite ? Parce qu'on a quelque chose qui approche ici. Hein. Si ça sort, si on vous invite, à vous poser ces questions-là, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se profile. Et donc au moment où ça va se présenter, il va falloir être capable de le recevoir, de l'admettre, admettre que c'est ça qu'on veut vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Donc, on nous parle d'une femme, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ou la personne concernée par ça. Hein. Okay. Ça nous parle de la vision du bonheur ici. Hein. Pour moi, ici, avant toute chose, c'est vous, mais bon, vous savez vous positionner. Hein. Y a cette idée ici d'avoir cru pendant très longtemps, et c'est pas forcément une fausse croyance, hein, ça veut dire que pendant tout ce temps jusque-là, c'était votre mode de fonctionnement. Mais là, je pense qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place, en vous ou à l'intérieur de quelqu'un, hein, sur, c'est quoi qui va me rendre heureux maintenant ? Et c'est ça, cette intention. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? C'est quoi votre vision du bonheur aujourd'hui ? Est-ce que c'est la même qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans ? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette notion-là quelque chose où il faudrait peut-être pour certains et certaines ravaler votre fierté et un petit peu accepter que oui, aujourd'hui, ce que je veux, c'est ça. Pour certaines personnes ici, toute votre vie, vous avez fait une force et une fierté de pouvoir vivre sans personne, tout seul, toute seule, être puissamment indépendant. Et ça vous a sans doute servi pendant très longtemps, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas plutôt envie de vivre autre chose, mais auquel vous ne vous autorisez même pas à croire et à penser, parce que ça vous paraît tellement impossible, hors d'atteinte, parce que vous vous êtes toujours senti décalé, pas à votre place. Et ça vous a peut-être suivi tellement longtemps, tellement toute votre vie, tellement dans toutes vos relations, qu'aujourd'hui vous êtes dans cette perception qui est fausse, hein, que de toute façon ça ne pourra jamais vous arriver.
Parce que là, on a un bonheur qui arrive. Hein. Et on est, en fait, ces questionnements qui sont en train de passer par cette guidance, mais que pour les concernés, vous recevrez aussi via votre propre guidance, c'est parce que on vous fait travailler intérieurement pour changer votre état d'esprit par rapport à ça, pour reconnaître ce que vous voulez vraiment, parce que c'est en train d'arriver. On a un bonheur qui arrive dans votre vie, et un bonheur en famille. Hein. Ça peut être une famille recomposée, ça peut être voilà, un groupe d'amis, un collectif. Ça se présente hein, vraiment. Et on est en train de vous préparer à ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur ce bonheur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur ce bonheur? Alors, je vais les mettre là. On a l'inconstance, les honneurs. D'accord. Je vois où on m'emmène. Et la grâce. Ok. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous méritez ce bonheur. Hein. Pour certains, certaines, mais pour tout le monde, je pense. Hein, cette carte de l'inconstance vient nous parler de cette période où vous avez vécu dans l'inconstance. Hein, c'est-à-dire, vous avez été ballotté de toutes parts, vous avez été secoué dans tous les sens. Au moment où vous savez... un bébé qu'on prend par le pied et qu'on secoue tête en bas. Voilà, vous avez été ballotté par la vie de toutes les façons possibles, mais vous avez tenu bon. Hein. Cette carte-là, elle est très intéressante parce qu'elle nous montre que malgré, voilà, malgré ce vent, ces nuages, ces choses comme ça, on tient bon. Hein. Il n'y a pas de problème, on tient bon, on est stable et puis on attend que l'orage passe. Donc, pour certains, vous avez attendu des années hein, que l'orage passe, que ça se calme. Et donc, cette notion de bonheur, c'est en reconnaissance de ça, du travail que vous avez effectué, de la constance qui a été la vôtre dans le fait d'avancer. Ok, j'en chie, ok, c'est dur, ok, je souffre, ok, j'ai mal, ok, des fois je m'arrête pendant 3 semaines, 3 mois, ok, j'ai envie d'abandonner, mais en fait, non, j'avance toujours. Et je tiens toujours bon, d'accord? Et donc là, ce bonheur-là, c'est cette grâce, c'est ce cadeau en reconnaissance de votre avancée, de la direction que vous avez prise et du fait que vous n'ayez jamais lâché. Et il y a une reconnaissance ici sur le travail que vous avez fourni, le fait que vous n'avez jamais lâché prise. Alors ça peut être sur des questions familiales, ça peut être de manière générale dans votre vie, hein, ça ce sera différent pour chacun. Mais il y a une reconnaissance du travail sans doute colossal qui a été accompli. La grâce peut nous parler d'une âme sœur aussi, hein, en tant que bonheur, d'une rencontre particulière. Qu'est-ce que c'est que cette grâce, s'il vous plaît? Alors, il peut y avoir un gros regain d'énergie pour certains et certaines. Vraiment le feu qui revient à l'intérieur de vous, ça peut être la créativité, ça peut être l'envie de le côté combatif, d'accord, et l'énergie vitale qui revient. Donc ça c'est très positif en soi, hein, parce que ça vous permet en fait, on me dit, de fabriquer votre bonheur avec vos mains, d'aller le chercher, d'être volontaire, d'être combatif, d'être discipliné et d'aller chercher ce que vous voulez et de manifester ce que vous voulez. Hein. On a un départ, un voyage, ouais. Et puis on a la fin. Il y a un apaisement. Hein. Moi j'ai un grand apaisement sur vous, de manière générale, sur le rapport à vous-même, j'ai l'impression. Peut-être sur le rapport à votre corps ou sur le rapport à votre physionomie. Vous vous éloignez en fait, on vous accorde en fait cette grâce qu'on vous accorde. Pour moi, elle est avant tout liée à votre énergie vitale, liée à votre, je sais pas, à votre physionomie pour certains d'entre vous, et liée à le rapport à vous-même. C'est-à-dire que là, il y avait probablement pendant très longtemps, vous avez été votre pire ennemi en fait. Hein. Il y avait un gros conflit intérieur ou plein de conflits intérieurs sur différentes choses. Peut-être par rapport à ce que vous estimiez être capable de faire. Voilà, des choses comme ça en rapport à votre énergie vitale. Il y a un apaisement par rapport à ça.
J'ai l'impression qu'on vous déleste en fait de schémas mentaux, de conditionnement. Et ça, c'est magique. Hein. Très honnêtement, ça vaut n'importe quelle âme sœur, hein. Entre guillemets. Hein. Le fait d'être en paix avec soi-même, en fait. Hein. Et pour moi, on vous déleste de ça, hein, de ce qui vous empêchait notamment d'être suffisamment en paix avec vous-même pour vous sentir bien dans vos baskets, quoi. Et on vous fait le don de ça, en fait, hein, de la paix, de l'apaisement. C'est très positif, hein. Très très positif. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a qui vient? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a qui vient? Alors. Ok. Il y a une... Alors le mot qu'on m'envoie, c'est facilitation. C'est-à-dire qu'au niveau matérialité, votre vie va être facilitée d'une façon ou d'une autre. Alors ça pourrait attirer la jalousie, hein, d'une façon ou d'une autre. Vous pourriez franchement faire des envieux. Cette carte-là, pour moi, enfin, elle fait partie des pires du Béline, très honnêtement, si c'est pas la pire. La méchanceté, c'est vraiment la méchanceté gratuite. Hein. C'est la jalousie gratuite, c'est les envieux, etc., etc. Donc, il y a cette idée que vous allez faire des envieux, en fait, dans la matière. Il y a une facilitation et une amélioration de votre condition, notamment matérielle. Alors ça peut être financier, mais ça peut être vraiment tout ce qui est palpable en fait. Hein. Et la dimension des plaisirs, on est vraiment dans tout ce qui est terrestre, tout ce que vous pouvez toucher, boire, manger, voir, sentir, etc. etc. Donc en fait, votre vie matérielle va être facilitée. Ça fait partie du cadeau aussi, ça fait partie de la grâce. Il va y avoir une facilitation. Pour certains d'entre vous, la vie matérielle a toujours été une charge, quoi. Ça a toujours été compliqué. Il a toujours fallu lutter, ou alors vous n'étiez jamais en paix par rapport aux questions de l'argent aussi. Hein. Pour certains, cette notion d'apaisement mental, ça peut être sur ces questions-là aussi. Vous sortez peut-être de schémas de possessivité, de jalousie, vous sortez de schémas de manque, et vous sortez de schémas où vous faire plaisir, c'était pas bien, c'était mal, c'était pour... voilà, c'était... non, pas bien. Il faut pas. Hein, les plaisirs sont coupables. Mais au-delà de ça, donc ça peut être ça, mais de manière générale, il y a une facilitation par rapport à ça dans votre vie qui vient. La vie matérielle sera plus légère, ce sera plus simple, ce sera plus facile. Plus facile, notamment sans doute parce qu'il y a une notion d'abondance. Hein, avec l'argent, on est sur une abondance, on est sur un succès, on est sur une réussite. Et vous sortez du manque, hein, d'accord? Que ce soit un manque affectif, une histoire de conditionnement ou vraiment dans la matière. Mais sachant qu'au-delà de ça, vous allez faire des envieux. Hein. Moi, c'est ce que ça me dit ici. Donc ça veut dire que ça va se voir hein, d'une façon ou d'une autre. Ça va se voir ou ça va se savoir. Hein. Ce succès-là ou cette facilitation qui arrive ici va faire des envieux de toute façon. Donc quand on fait des envieux, c'est une certaine marque de succès. Hein. Mais donc ça veut dire aussi qu'on est exposé d'une façon ou d'une autre. Donc ça fait partie du package. Ça fait partie du lot. Hein. C'est très positif ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. Les nouvelles. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais on peut avoir une grossesse ici, hein, avec l'eau et les nouvelles. Hein. Et ça peut être lié à cette notion de famille pour certaines personnes. D'accord, peut-être que vous n'aviez jamais cru vouloir avoir des enfants, ou alors ça ne faisait pas partie de vos plans, ou alors, enfin, je ne sais pas, d'accord, mais ça peut être un message pour certaines personnes ici avec ces deux cartes-là. Hein. Pour certains, les intentions sont sur l'argent.
On vous interroge ici sur votre rapport à l'argent, d'accord? Parce que s'il y a des améliorations et des facilitations financières, si votre état mental vous empêche de le recevoir, ça va être compliqué, hein. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Ouais, on a quelque chose qui est inattendu, hein. Inattendu, hein. Pour certains, certaines, il y a vraiment des annonces de grossesse ici, hein. De grossesse ou de projets qui tombent de nulle part. Pour certains, ça va être un voyage, une proposition de partir à l'étranger, d'accord? On est vraiment dans la matérialité ici, hein. Avant toute chose, hein. Il y a un gros changement qui se prépare, hein. Vraiment, c'est assez impressionnant avec ces deux cartes-là. Mais je pense que pour certains d'entre vous, enfin pour les gens concernés, vous savez de quoi il s'agit, de quoi je parle, parce que ça fait déjà partie des choses que vous désirez, mais vous n'arrivez pas à accepter que ce soit possible, ou que ce soit pour vous, ou que ce soit faisable, ou que ça puisse vous arriver à vous, etc. etc. Et on a bien quelque chose ici qui arrive, qui tombe de nulle part. Qu'est-ce que c'est ? Ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps. Potentiellement, il y a eu pas mal de retard lié à ça. Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi ça ? Cette notion de retard et d'accident, c'est aussi, c'est devenu absolument inattendu parce que vous l'espérez même plus en fait, hein. Vous avez tiré un trait sur ça, hein. Peu importe ce que c'est, vous aviez tiré un trait sur ça et donc vous êtes passé à autre chose, hein. Vous avez fait la paix, vous avez tiré un trait, vous êtes allé voir ailleurs si vous y étiez pour créer votre vie, voilà. Et donc là, ça vient, hein. Donc il y a une paix, hein. Ça peut vraiment être... ouais, ça peut vraiment être une réconciliation ici. Il y a eu un événement peut-être dans le passé, quelque chose comme ça, qui a été compliqué, qui a été difficile. Et vous n'espériez même plus que cet apaisement ou cette réconciliation puisse avoir lieu, hein. Et pourtant, malgré tout le temps que ça a pris, et ça va surgir de nulle part, d'absolument nulle part, hein. Moi, j'ai une réconciliation, un apaisement qui vient, qui va vous rendre profondément heureux, profondément heureuse, mais en plus, par-dessus ça, il y a des dimensions matérielles là-dessus. Alors, où, quand, comment, pourquoi ? Ça, ce sera différent pour chacun. Ouais. Les passions. Ça va être chouette. J'ai la destinée. Donc. En fait, moi, j'ai cette perception qu'il y a quelque chose qui vous revient, en fait, hein. Ça a toujours été pour vous, ça a toujours été fait pour vous. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté et c'est sorti de votre vie d'une façon ou d'une autre et vous vous êtes dit, bon, ben voilà, de toute façon, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera plus jamais, c'est pas la peine que je reste scotché là-dessus, donc j'avance. Pour d'autres, vous avez toujours espéré qu'un jour ça se fasse, mais... même encore aujourd'hui, vous n'y croyez pas spécifiquement, hein. Ces cartes-là viennent vous dire que si vous posez vos intentions conscientes et claires sur ce que vous voulez, ça se manifestera plus vite. Mais on a bien quelque chose qui est prévu, hein, avec cette carte de la destinée. Donc on est vraiment dans quelque chose ici qui sera extrêmement, extrêmement positif pour vous, hein. Qui va vous apporter l'apaisement, la renommée, l'argent, le succès et une vie plus facile. Voilà. Une vie plus facile, une vie plus simple, une vie facilitée, notamment dans la matière. Et c'est quelque chose qui a mis du temps, hein, vraiment du temps à venir pour X raisons. On me dit que dans une certaine façon, des décisions que vous avez prises ont encore allongé ce temps-là, mais bon, bah, c'est pas grave, hein, vous avez pris ces décisions parce qu'elles étaient importantes pour vous. Donc c'est tout, c'est comme ça. Donc, plus vous y croyez, plus vite ça vient, hein.
Et c'est pour ça que j'ai cette carte-là qui essaye de sortir, hein, avec la carte de la maladie. Attention à ce que vous vous racontez, attention à ce que vous vous dites, attention à vos mots. Hein. Vos mots créent votre réalité. Et votre cerveau et votre corps ne font pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Les deux sont réels, d'accord? Donc les phrases que vous vous dites, les mots que vous vous racontez sur vous, pour votre corps et pour vous, pour votre corps, pour votre tête, sont réels. Si vous vous dites que vous êtes moche, c'est une réalité. Voilà. Donc attention à ce que vous vous racontez. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'admettre, on me dit, d'admettre et d'accepter ce que vous voulez vraiment, parce que comme ça se réalisera plus vite. C'est ça aussi cette notion de retard. Hein. Donc c'est la réussite, hein, ni plus ni moins qui vient à vous, la réussite, le succès, la fin de l'isolement, la fin de la réclusion, le fait de ne pas se sentir à sa place, de se sentir seul. Voilà, donc le vilain petit canard va se transformer en cygne ici. Hein, c'est ce qui vient, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est une réussite complète. Hein. C'est quoi cette réussite, s'il vous plaît ? Donc posez clairement vos intentions et rêvez à la hauteur de ce que vous espérez. Autorisez-vous à rêver de tout ça. Hein. Plus vous allez le faire, plus ça va arriver vite. Hein. Donnez-vous la permission de. Hein. C'est quoi cette réussite, s'il vous plaît? Comment ça se manifeste? Alors, ce sera différent pour chacun, bien évidemment. Mais... Alors, on a les notions de temps. J'entends le temps ne sera plus un problème. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le temps, la projection? Ouais, on a l'amour. Pour certains et certaines, vous avez peur du temps qui passe, notamment peut-être au niveau des dégâts, entre guillemets, que ça fait sur votre corps ou des choses comme ça sur votre image. Vous allez sortir de cet espace mental-là, en fait. L'amour va vous faire sortir de ça. Pour certains, il y a un amour qui va durer tout le temps. Il y a une rencontre. On me dit il y a une rencontre aussi, il y a un amour. Alors ça peut être l'amour de vous, l'amour d'un homme, l'amour d'une femme, l'amour d'un enfant, je ne sais pas, hein, ou l'amour d'un collectif, hein, on l'a vu tout à l'heure avec la famille, qui va vous faire sortir peut-être d'un blocage temporel, d'accord, hein, avec cette idée de sortir d'un schéma mental. Donc cette réussite, c'est aussi l'amour de vous-même qui réussit à vous faire sortir de ce blocage-là, des peurs que vous projetiez sur vous, sur la vie, et du schéma du temps aussi. Hein, et cette notion de retard, on sort des retards, on sort du temps qui n'en finit pas. On sort d'une étape de délabrement, en fait, hein, et de déconstruction systématique. C'est quoi cette réussite ? Des histoires de réconciliation, hein, négociation, conciliation, compromis. Le fait de pouvoir passer à la suite, ici, j'ai l'impression, on passe à la suite. Hein. Il y a une grande victoire, il y a une victoire, il y a un apaisement, il y a une réconciliation sur... il y a peut-être vous et d'autres personnes, vous avez pris des chemins différents suite peut-être à des brouilles ou à vraiment des engueulades ou des choses qui étaient compliquées. Moi, j'ai des choses qui s'apaisent là-dessus, hein, vraiment. Notamment pour certains, vous ne pensez même pas que ce soit possible. Hein. Je vous parlais d'une grossesse ici, hein. On a une naissance et la sexualité. Donc certaines personnes, on a une naissance au sens strict du terme et la construction d'une famille. Et vous pensiez, et avec cette ligne-là de cartes, vous ne pensiez même pas que c'était possible pour vous de faire ça, que c'était possible. On me dit encore à mon âge, hein, alors je ne sais pas quel âge vous avez, mais aujourd'hui, hein, la science nous permet de faire ça assez tard, hein, si c'est quelque chose que vous voulez encore. Et j'ai la naissance de quelque chose, hein, et j'ai la naissance d'une relation, j'ai la naissance d'un amour. Quelque chose que vous ne pensiez même pas possible. Voilà, c'était inimaginable, impensable, ça ne pouvait pas arriver.
Soit parce que c'était lié à un contexte particulier, soit parce que vous aviez juste tiré un trait là-dessus, quoi. Mais pour certains aussi, mais moi j'ai un enfant, hein. J'ai une grossesse, hein, ces deux cartes-là. Et c'est absolument pas prévu, hein. C'est-à-dire que pour certains, vous allez coucher une fois ensemble et puis pouf, ça va arriver, quoi. Mais c'est très positif. C'est très positif. Pour d'autres, il y a un relationnel particulier qui va venir vraiment faire exploser votre créativité, et de ça va naître un projet. Voilà, c'est explosif. Vous vous y attendiez même pas. Vous pensiez pas être capable de faire ça. Et c'est une très 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 grande réussite, hein. Très grande réussite. Donc voilà, c'est l'amour qu'on vous annonce, ni plus ni moins. C'est rigolo parce qu'elle ressort cette carte-là. J'ai bien la jalousie, mais j'ai la joie en fait. J'ai la joie et l'union derrière. Donc votre bonheur va faire des envieux. Il y a une notion d'être sous l'œil du public d'une façon ou d'une autre, ou des gens particuliers qui... voilà, hein, les canards qui sont jaloux du cygne. Voilà, j'ai un petit peu ça. Hein, les canards qui sont jaloux du cygne. Donc votre bonheur va se savoir. Vous allez faire des envieux. Bon, ben c'est la rançon de la gloire. Hein, mais voilà, vous allez être profondément heureux. Mais pour certains et certaines, ça vous paraît complètement impossible, quoi, parce que vous êtes encore enfermé dans un mode de pensée lié à l'échec, quelque chose qui fait partie de votre passé, qu'on vous a appris, etc., et qu'on vous invite à déconstruire pour accueillir la possibilité de ça, parce que ça va venir, et quand ça va venir, il va falloir être prêt, hein, parce que ça va tomber du ciel. Hein. Ça va tomber du ciel, littéralement. Ouais, il y a une fin sur l'enfermement, une fin sur l'isolement. Le sentiment de solitude, le sentiment de ne pas être à sa place, tout ça, ça va disparaître. Donc pour certains, il va y avoir des correspondances aussi. Vous allez beaucoup dialoguer avec quelqu'un, ou vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, ici, ça vous parle de votre guidance aussi, hein, donc soyez très attentifs à votre guidance. Bon ben voilà, hein, il faut que je vous dise de plus. Je pense que c'est bon. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, bon ben voilà. On a l'enfant. Donc la création de quelque chose. La fin des trahisons, la fin de l'enfermement, de l'isolement, le fait de ne pas se sentir à sa place, le sentiment d'avoir été ou d'être encore trahi par la vie. Tout ça, ça s'arrête. Hein. Tout ça, ça s'arrête, mais presque... Alors du jour au lendemain, je ne sais pas, mais ça va être... voilà, c'est absolument... c'est-à-dire que même pour les personnes qui pensent que c'est possible en leur fort intérieur, même pour elles, ça va être surprenant, quoi. Même pour elles, ça va être surprenant. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que croyez bien que c'est possible. Croyez bien que c'est possible parce que ça vient. Ça vient. Bon, ben voilà, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Et pour certains, il y a... J'insiste. Hein. J'insiste parce que on a eu ce message-là hein, hier sur l'autre chaîne. Hein. Il y a une naissance, il y a une grossesse, il y a une naissance, il y a une union. Vraiment. Hein. C'est ça, hein, l'accident, la grâce, ça peut être ça, hein, vraiment. Hein. On a le cadeau du ciel ici. Hein. Et pour certaines personnes, vous n'avez jamais vu le fait d'être enceinte comme étant un cadeau du ciel. Et c'est ça c'est ça la blague ici. Hein. Enfin, vous verrez bien. Alors, on a le jugement. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Donc, voilà. C'est la naissance de quelque chose. Pour certains, c'est la naissance de vous-même. Pour d'autres, c'est la naissance d'un amour. Pour certains, c'est la naissance d'un projet absolument idyllique. Hein. Moi, j'ai ce terme-là, hein, d'idyllique. Pour d'autres, c'est la naissance d'une famille, hein, c'est-à-dire avec un ou des enfants, père et mère unis, quoi. Hein. Voilà. Et donc,
Ça se passe de commentaires, je pense. C'est très très positif. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.